Il est parfois difficile d'appréhender une œuvre culte. En effet, généralement ces œuvres cultes ont influencé beaucoup d'autres œuvres que nous avons appréciées, et lorsqu'on voit donc l'original, on peut lui trouver certes des qualités, vous reconnaître en effet que c'est une œuvre qui a initié toutes les autres, mais bon, le cœur n'y est pas forcément. On le reconnaît intellectuellement, mais notre cœur a déjà été pris par les autres œuvres. Pour notre film du jour, c'est un peu plus compliqué dans le sens où le film, lui, il vient de sortir. Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue pour cette critique en post-projection du film Valérian, Anne. Vu que c'est tiré d'une bande dessinée française de la fin des années 60, je vais l'appeler Valérian. Valérian et Laureline. Comme d'habitude, je commence par donner une note à ce film, et je lui donne la note de 8 sur 10. Voilà, comme ça, ceux qui ne veulent pas en savoir plus, vous pouvez vous arrêter là. Mais vous pouvez quand même liker, vous abonner et partager la vidéo, je vous en prie. Ça, c'est gratuit. Merci beaucoup. Comme toujours, la vision d'un film peut être influencée par ce qu'on attendait du film. Je dois avouer que je m'attendais à rien. J'ai vu la bande-annonce, ça m'avait paru très beau, mais trop fake, vous voyez, trop fait par ordinateur, ouais. De plus, les acteurs, les deux, qui jouent Valérian et Laureline, je me rappelle plus leur nom et ça m'est égal, là, tout de suite, je trouvais que... ils n'avaient pas l'air terribles du tout, avec leur tête de jeunes premiers, même s'ils n'étaient pas tout jeunes eux-mêmes. Ils avaient vraiment une tête de premier de la classe, en plus ils ont l'air de rouler des mécaniques, de se la raconter. C'était repoussant à souhait. Je suis quand même allé le voir par curiosité. Et que dire à part que, dès le début du film, les deux peurs que j'avais, elles se confirment. Le film est très beau, mais un peu trop synthétique. Et les deux acteurs sont vraiment repoussants. Et c'est là que le film marque son premier point. En effet, dès l'apparition de Valérian, derrière lui, il y a le décor, et on voit qu'il colle pas du tout au décor. Et c'est normal, c'est un hologramme. Voilà, bienvenue dans le film. Et tout de suite après, Laureline reproche à Valérian d'être une grande gueule, de se la raconter. Voilà, le film sait de quoi il parle, il sait où sont les défauts, il sait où sont les qualités, et d'entrée de jeu, il met les points sur les i. Alors quand un film commence comme ça, par corriger, entre guillemets, deux erreurs, eh ben je peux dire que ça part plutôt pas mal. Un petit mot quand même sur les acteurs que je trouve en effet pas très bons. On sent qu'ils sont pas tout jeunes, mais qu'ils jouent des jeunes premiers, ils sont là comme ça, ils se la racontent et tout, mais comme j'ai dit, c'est justifié un peu par le scénario. Donc, les acteurs eux-mêmes sont pas très bons. Celle qui joue Laureline, elle a toujours la même expression sur le visage, quant à lui, c'est pas beaucoup mieux. Le niveau acteur, c'est vraiment pas là qu'est la grande qualité du film. Cependant, je trouve que ça cache une qualité, parce que pour une fois, on a un film qui n'a pas des acteurs qui ont des physiques extraordinaires et tout, ils sont un peu petits, ils sont comme ça, certes, ils roulent des mécaniques parce qu'ils sont jeunes, etc., etc. Et dans le fond, si on arrive à passer ce premier blocage qui peut embêter, on se rend compte que c'est un choix plutôt original. Donc, dans le fond, c'est pas si mal, c'est peut-être même une qualité. Parlons maintenant d'un autre souci du film, l'histoire. L'histoire, donc globale, l'histoire générale, est pas très originale et n'est pas extraordinaire non plus. Mais c'est juste que cette histoire est en fait au service de l'aventure avec un grand A. L'univers présenté dans ce film est énorme. Vous avez aimé Avatar, vous vous souvenez de Pandora et cette sensation de crédibilité et de vie où ils allaient dans les détails? Eh ben ce film c'est ça tout le temps. Il développe, je sais pas, trois endroits, je crois, les trois fourmis de détails, il fourmille de vie, c'est vraiment énorme à ce niveau-là. Il y a plein d'extraterrestres différents, plein de, comment dire ça, d'écosystèmes différents, sous-marins, gazeux, il y a plein de choses. À ce titre, le tout début du film, il plaira, croyez-moi, aux fans de Star Trek. Le film en lui-même est, comme j'ai dit, un film d'aventure avec un grand A. Ce sont des scènes d'aventure qui s'enchaînent, et ça ne s'arrête jamais. On passe d'un point A à un point B, et ainsi de suite, et c'est jouissif. Clairement jouissif. Alors, parfois, l'explication de comment passer de l'une à l'autre est pas super claire. Par exemple, il y a une scène qui se passe, c'est une scène sous-marine. Et j'avoue que, lors de cette scène, j'ai pas très bien compris comment ils sont arrivés là. Sur le coup, j'ai dû perdre un petit peu le fil. Mais il n'empêche que les scènes s'enchaînent, et il y a de l'aventure, il y a tout ce qu'on veut, et on en prend vraiment plein les mirettes. C'est beau, et c'est divertissant.
Et donc du coup, ce rythme un peu effréné et cet univers très développé fait que des fois on a des petits soucis. Par exemple, la scène à Big Market, super originale, je sais pas, mais super intéressante, avec un concept excellent. Mais il est bizarrement introduit, ce qui fait qu'on n'est pas sûr de tout comprendre à 100%. Ça, c'est un petit peu dommage. Mais la scène reste quand même jouissive. Après, parfois, il y a 2-3 petits dérapages. Par exemple, au bout d'un moment, il y a une scène de combat à l'épée. Et le personnage de Valérian trucide une petite armée, tout seul, avec son épée. Là, on se dit que, bon, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, surtout que juste avant, il se cache pour éviter d'être repéré, puis tout d'un coup, il est là, devant tout le monde, rien à cirer. Ça aurait été un film d'arts martiaux, je vous aurais dit pas de problème, ça fait partie des codes, mais dans un film comme ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il reste de ce film au final? C'est un film trépidant qui m'a fait voyager avec ses univers hyper développés. Il m'a fait retomber en enfance avec ces scènes d'aventure qui s'enchaînent, à peu de choses près, hein. Je me croyais de retour dans Indiana Jones, vous savez, avec ces scènes d'aventure magnifiques. Et en plus, c'était pas gagné d'avance, vu ce à quoi je m'attendais du film, franchement, c'était pas gagné d'avance. Pour moi, on a là un grand film d'aventure, bien sûr avec des défauts, et sans doute des défauts qui gêneront beaucoup certaines personnes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est de l'aventure, c'est du dépaysement, c'est de la science-fiction grand public comme on aime ça. Et moi, c'est vraiment avec ça que je veux rester, parce que j'ai pris un sacré plaisir à visiter ce monde, et s'il y a une suite, eh ben, j'irai le voir avec un énorme plaisir. Voilà, ce sera tout pour cette critique en post-projection. J'espère qu'on se voit prochainement dans une prochaine vidéo, alors jusque là, portez-vous bien, et à la prochaine!